Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de pin. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. Au début de mon parcours d'éveil à moi-même, je lisais beaucoup. J'allais remplir les branches de mon arbre et de ma pensée arborescente de tous les principes et savoirs dont je pouvais me nourrir. Je recopiais, tel un scribe, des pages entières de la grande bibliothèque du monde. Mais avais-je trouvé la sérénité et la véritable connaissance dans le cœur de ces livres? Non. Ce n'était là qu'une part infime, qu'un premier pas vers mon accomplissement personnel. Je suis passée du principe passif et volumineux de ce mot connaissance à celui actif et léger de la connaissance. Comprendre certains principes d'épanouissement personnel et du fonctionnement de l'humain et de ses archétypes, oui, mais le but n'est pas de plaquer ces principes à sa vie, mais plutôt de trouver sa vérité intérieure. Que serait un arbre s'il était droit comme un piquet, sans aspérité, s'il ressemblait à tous les autres, sans ses sinuosités, lisse comme un l'égout? Que deviendrait notre beauté, notre originalité, notre rayon originel si nous ne mettions pas au service de notre vie toutes les épreuves que nous avons traversées et leurs enseignements? Si nous n'acceptions jamais nos ombres et ce que nous pensons être inacceptable en nous, comme ayant eu leur rôle à jouer? Que serions-nous si nous ne reconnaissions jamais notre force de résilience? Avant, je pouvais entendre le mot résilience comme contenant le sens des mots phonétiquement similaires de résistance et résigner. Comme je pouvais me tromper. Et l'erreur a du bon sur notre chemin. Le tout est d'avoir le courage et l'honnêteté, un jour ou l'autre, de s'atteler à reprogrammer tout ceci dans notre inconscient et dans les différentes sphères de notre vie. Le chêne ou le roseau? Le chêne a de grands enseignements à nous apporter. Il connaît les murmures lointains de nos ancêtres. Il nous transmet les oraisons de Gaïa sur lesquelles nous pouvons nous ancrer et nous appuyer. Or, il s'agit aussi pour chacun de nous de vivre notre vie comme nous le souhaitons, de comprendre quelle vie créer à notre image. Parce que nous avons une part divine en chacun de nous, et nous pouvons reprogrammer toute notre vie en seulement 7 jours de la semaine, tel un véritable créateur. Et les poids du passé, celui de ce que l'on nous a inculqué, celui de notre héritage familial et karmique, devient une leçon. Comme une page d'un livre, papier extrait de l'arbre sur lequel l'encre de notre histoire aura séché, qui deviendrait un tremplin à notre élan de vie, à notre force de souplesse, de résilience et d'adaptation.
Adaptation non pas à un monde qui nous demanderait d'être telle ou telle personne, ou de faire telle ou telle chose d'une certaine façon. Ainsi, le roseau nous invite à nous adapter à nous-mêmes, à toutes les parts qui nous constituent, à écouter le doux vent messager de notre sagesse supérieure, de notre âme. Devenir ce roseau, c'est s'octroyer la souplesse, l'honnêteté envers soi-même, s'apporter la douceur et porter et reconnaître en soi ce potentiel symphonique unique que nous sommes venus partager avec le monde. C'est garder toujours un pied dans ces eaux les plus profondes, ces émotions les plus cachées et inavouées pour danser au rythme des aléas du vent. C'est apporter le rose, tout l'amour nécessaire à nos émotions pour aller plus haut vers ses plus belles aspirations, et ce, en toute liberté. L'épanouissement personnel demande de faire un travail d'introspection, de renouer donc avec son féminin sacré, de retrouver cette femme sauvage, que nous soyons une femme ou un homme, celle qui sait prendre la main de notre spontanéité et notre joie légère, enfantine et solaire. Mais l'éveil à soi, aux autres, au monde, ne peut pas se faire dans la totale passivité. Il s'agit de se rendre réceptif, oui, et comprendre les dialogues, les chemins qu'empruntent les différents archétypes intérieurs, afin de faire appel à notre masculin divin pour créer, appliquer, actionner, frictionner et dénouer dans la matière ce que nous aura dit notre intuition dans ces moments de réceptivité. Il s'agit d'être, comprendre qui l'on est, laisser infuser tout cela dans notre être T et créer un pont du futur à l'instant T pour comprendre qui l'on veut devenir. Faire. Pénélope aura beau faire, défaire et refaire son ouvrage en cherchant indéfiniment les messages des 3 moires tissant le maillage de notre destin, elle ne pourra rien concrétiser sans le retour d'Ulysse dans son royaume intérieur. Nous ne pouvons rien changer dans notre vie sans la ruse et l'intelligence du masculin, à construire notre souveraineté sur des bases solides. Le palais de notre conte de fées. Faire, jouer, faire et défaire ce petit chantier de l'ego. C'est renouer avec toutes nos voies intérieures pour qu'elles participent à la reconstruction des chemins, routes et autoroutes qu'empruntent les voies lumineuses de notre être. C'est alors éclairer chacune des connexions en vous, faire circuler l'énergie vitale le long de toutes les branches de votre intériorité, en couper certaines pour rééquilibrer, poser des tuteurs le temps nécessaire à laisser pousser. C'est creuser, nettoyer la terre, transplanter, bouturer, arroser d'eau ou apporter un peu de soleil à certaines parcelles. Et décorer toute votre arborescence de guirlandes aux petites ampoules clignotantes. Renaître à soi-même demande de la patience, un certain sens de la justice pour soi-même. C'est une tâche d'équilibriste qui devient à chaque pas de plus en plus un jeu d'enfant. Cela demande de réunir tout le monde autour de la table, tel un Arthur ambitieux, pour fédérer, pour éclairer, expanser tous ces raies de lumière venant du cœur. Fédérer. La note Ré étant reliée au chakra sacré, la porte vers la créativité, le plaisir, le désir d'exprimer notre moi unique, notre personnalité. Fédérer, c'est faire ses gammes, s'exercer tous les jours et apprécier un peu plus à chaque pas le processus transformateur qui s'accomplit.
C'est prendre le temps de repos nécessaire aussi, d'intégration par le corps de notre processus de guérison. C'est faire confiance à nos alliés, visibles et invisibles, à la vie qui ne nous veut que du bien. C'est comprendre que de nombreuses choses nous sont octroyées par droit de naissance. C'est comprendre que seuls nous pouvons décider de là où nous voulons focaliser notre magie, notre énergie. Renaître à soi-même, c'est se créer. D'abord en toute sécurité, en secret, puis à la vue de tous, rayonner dans toute sa splendeur, dans toute sa perfection et ses imperfections. Connais-toi toi-même. La connaissance, c'est se connaître soi-même, se faire confiance dans le processus. C'est reprendre son pouvoir et savoir que seuls nous pouvons nous concevoir à notre image. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est reconnaître sa part divine en soi. Et c'est alors comprendre ensuite que l'univers nous apporte l'énergie similaire à ce que nous commençons à devenir pour notre plus grand bonheur. La connaissance, c'est faire le premier pas vers soi, là, dans le présent, et recevoir les miracles de la vie qui conspirent à nous soutenir dans la conception de notre canopée.